Bonjour les amis, et nous nous retrouvons donc pour cette étude de la paracha de Devarim, la présentiellement du Rav Kashtiel dans son livre Tarot Fanei Shulchan. Veuillez m'excuser de ne pas avoir pu assumer l'étude en direct hier. Alors, de quoi s'agit-il? On ouvre cette semaine un nouveau livre de la Torah, le livre de Devarim, de Deutéronome, les paroles en hébreu Devarim. Et il commence Elia Devarim, voici les paroles que Moïse a dit au peuple d'Israël. Et je rappelle que tout ce livre de Devarim s'étend sur une période de 30 jours. Ce sont les 30 derniers jours de Moïse. Il est en train de faire son adieu au peuple d'Israël. C'est un long discours. Donc, si le premier livre de la Torah, Bereshit, s'étend sur une période de 2000 ans, sur le second livre, le livre de Shemot, s'étend sur une période de l'esclavage d'Égypte, pardon, et la sortie d'Égypte, 450 ans. Et comme ça, maintenant, c'est un livre qui parle de 30 jours. C'est le discours de Moshe avant sa mort. Et dans ces Devarim, et la Devarim, voici les paroles. De quelles paroles s'agit-il? On a deux explications. Rashi nous explique, et la Devarim divrei tochachot. Il s'agit de remontrances. D'après Haramban, Nachmanide, et les divrei mitzvot. Il s'agit des mitzvot que Moshe va enseigner dans le Sefer Devarim. Il y a des nouvelles mitzvot qui n'ont pas encore été enseignées dans les livres précédents. Et la grande question, c'est pourquoi faire des remontrances au peuple d'Israël. Les remontrances, c'est quelque chose qui va abaisser le peuple d'Israël. Voilà, vous avez fauté dans le Vaudor, vous avez fauté avec les explorateurs, vous êtes rebellés contre Dieu, etc., etc. Bon, on le sait. Pourquoi remuer ça juste avant que Moshe meure? Ça risque de nous affaiblir. On doit maintenant se débrouiller sans lui. On doit conquérir la terre d'Eretz Israël et nous dire Mamrim heitem im Hashem yomach da'atietrem, vous êtes rebellés contre Dieu depuis que je vous connais. Ce n'est pas par ton mérite que tu viens prendre possession de la terre d'Israël. Apparemment, ça rabaisse le peuple d'Israël. On ne peut pas comprendre que Moshe rabaisse le peuple d'Israël. Au contraire, Moshe ne parle que par amour du peuple d'Israël. Après la faute du Vaudor, Dieu lui avait proposé de commencer un nouveau peuple, d'abandonner le peuple d'Israël, de faire un nouveau peuple à partir de Moshe. Et Moshe a dit non, c'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont eux ton peuple. Et sinon, efface-moi de ton livre, je ne continue pas. Donc Moshe parle par amour pour Israël. Effectivement, dit le Rav Kashtiel, comment est-ce qu'on peut le comprendre si on voit la fin du livre? La fin du livre, juste avant de mourir, les dernières phrases que Moshe va dire, Ashrecha Israël, Mikamocha, heureux Israël, qui est comme toi, Am Noshab Adonai, un peuple sauvé par Dieu, Magen Ezrecha, Vachecher Gavatecha. Donc, Moshe finit par la bracha. Moshe finit par la réussite d'Israël. Donc, en fait, on comprend que les remontrances ne sont pas pour abaisser le peuple d'Israël, mais pour le monter. Parce que des fois, on a des faiblesses. Il faut les connaître. Si on veut pouvoir surmonter ces faiblesses, il faut connaître les faiblesses. C'est pour ça que Moshe nous met ce miroir avant de mourir. Regardez-vous dans le miroir. Voilà ce qu'il faut corriger. Voilà les choses à améliorer. Et comme ça, vous pourrez rentrer en Eretz Israël. Et ça, c'est Moshe qui cherche à élever Israël avant de rentrer en Israël. Le Rav Kashtiel nous dit que Dieu aussi, on voit dans la Torah 2 fois que Dieu se tourne vers nous. On se tourne vers nous au moment de la malédiction. Il est marqué que Venatati panai bachem, je me tournerai ma face vers vous et je vous punirai. Mais dans la bénédiction aussi, il est dit Ufaniti alechem birbetichem, je me tournerai vers vous et je vous multiplierai. Le fait que Dieu se tourne vers Israël, ça veut dire que Dieu veut faire grandir Israël. Dieu veut aller main dans la main avec Israël. Ce qui est terrible, c'est la dichoute, c'est l'ignorance. Je ne m'occupe pas de toi. Mais quand on s'occupe de quelqu'un et qu'on l'aime, des fois, il faut faire des remontrances, des fois, il faut punir. Et on voit ça de façon extraordinaire au moment de la destruction du temple. On va cette semaine être le jour de Tisha B'Av, où le temple a été détruit. Et quand le temple est détruit, le Midrash nous dit B'sha'ash nichnesu oivim lahechal ra'u kruvim hameurim ze beze. Il y avait sur l'arche d'alliance qui renfermait les tables de la loi, il y avait 2 kruvim, 2 chérubins qui symbolisent d'après Chazal Dieu et Israël. Et les Chachamim nous disent d'ailleurs que quand aux fêtes de pèlerinage, on ouvrait les rideaux du Kodesh HaKodeshim pour que le peuple voie l'arche d'alliance avec les chérubins. Et quand Israël était en paix avec Dieu, alors les chérubins se tournaient l'un vers l'autre.
Et quand on était moins en paix, alors ils se détournaient, chacun regardait vers le mur, ils ne se regardaient plus. Or, quand les Babyloniens sont rentrés dans le temple pour le détruire, le Midrash nous dit qu'ils ont vu les Kruvim pas l'un vers l'autre, mais enlacés l'un avec l'autre. C'était au moment du plus grand amour, parce que quand Dieu a détruit le temple, quand il a permis aux Babyloniens de rentrer dans Jordan et de détruire le temple, ce n'est pas parce qu'il abandonne Israël, mais parce que Israël n'est plus digne de ce temple. Alors il faut montrer ce qui se passe et il faut permettre à Israël de faire teshuva. C'est une volonté de, comme un parent qui punit pour que l'enfant aille dans le droit chemin, ou un maître qui punit l'élève pour qu'il aille dans le droit chemin. Ça ne vient pas du tout d'une motivation de vengeance, ça vient d'une motivation d'amour, de faire progresser la personne. Alors, Dieu est en face à face avec nous, en vis-à-vis dans les bénédictions comme dans leur contraire. Les chérubins s'enlacent au moment de soutenir du temps. D'ailleurs, Tisha B'Av s'appelle dans la tradition Moed. Moed, ce sont les fêtes, les Moadim. Moadim Tovim sont les fêtes. Mais la racine de Moed veut dire la rencontre. Les Itvaed, c'est se rassembler, c'est se rencontrer, faire une réunion. Et le fait de dire que Tisha B'Av, c'est Moed, c'est un moment de rencontre avec Dieu. C'est pas que Dieu nous a jetés dans l'exil, ce qu'a voulu dire le christianisme, que Dieu a renié Israël et il y a un autre Israël qui le remplace parce qu'Israël a fauté. Non. Tisha B'Av, c'est le moment où Dieu dit Moed, je te rencontre, mais je te rencontre dans une situation difficile. Les chérubins sont enlacés, mais le temple est détruit. Mais ça veut dire qu'on est enlacés, on se retrouvera. Il y aura un moment où on va revenir de cet exil. On a la chance de le vivre aujourd'hui. Et, et c'est incroyable parce que toute cette idée de voir qu'Israël est grand et de lui permettre de grandir, qui est le dernier message de Moshe avant son départ à la génération qui va rentrer dans la terre d'Israël, c'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui. Si on lit les journaux, Bibi Netanyahu voulait attaquer l'Iran depuis déjà une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années, il va sur tous les podiums dans le monde pour dire qu'il faut arrêter la course à l'atome iranien. C'est une menace existentielle pour Israël et pour le monde. Il faut s'y opposer. Quand Biden a fait les accords il a tout cédé à l'Iran, il leur a permis de continuer leur programme atomique. Netanyahu est allé voir le général en chef de l'armée. Il a dit, bon, puisque les Américains n'ont rien compris, il faut qu'on fasse le boulot nous-mêmes et qu'on aille détruire le potentiel nucléaire iranien. Et Roman Karabou dit, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce qu'on n'est pas capable. Le peuple aujourd'hui ne veut plus des guerres. Je n'ai pas d'armée pour faire ce boulot. Les pilotes ne veulent pas le faire. Les jeunes qui ont grandi avec les écrans, ils veulent une vie facile et s'amuser. Ils n'ont plus la combativité nécessaire pour mener une guerre de longue haleine contre l'Iran. Et donc, le Ramatkal et la gauche israélienne ont dit on n'est pas capable. C'est ce qui sous-entend les accords d'Oslo, c'est qu'on n'est pas capable de se mesurer avec la population arabe, donc on va se séparer. Comme ça, on n'a plus à gérer la population arabe. C'est trop pour nous, on n'est pas capable de se mesurer avec les problèmes. Du côté Haredi, on a l'autre côté, qui nous disent, quand il faut aujourd'hui prendre des grandes décisions de halakha pour adapter le judaïsme aux défis du XXe siècle. Je rappelle par exemple un exemple. Il y a quelques années, il fallait définir le moment de la mort. Comment définir le moment de la mort d'après la halakha? Parce que la compréhension généralement utilisée de l'arrêt de la respiration est problématique. Si le moment de la mort, c'est l'arrêt de la respiration, donc c'est déjà quand le cœur a cessé de battre et les organes sont déjà en train de se désagréger. On ne peut plus faire de dons d'organes. Or, on a besoin de dons d'organes, donc il faut définir un moment de la mort qui soit compatible avec la halakha, mais qui permette les dons d'organes, parce que dans un pays comme Israël, on a besoin de sauver des gens en maladie, en phase terminale, qui ont besoin de ces dons d'organes. Et d'autres, je ne veux pas rentrer en polémique aujourd'hui de faire le service militaire, on peut faire le service militaire quand on sait que les grands d'Israël ont été soldats ou qu'ils travaillaient. Beaucoup des rabbins de la Mishnah, Rabbi Yochanan Sandlar était cordonnier, ou Rabbi Yochanan Anapach, il était charbonnier, ou ferronnier, ça dépend des versions. C'est-à-dire que les rabbins travaillaient.
Et aujourd'hui, quand on demande à des rabbins de prendre des responsabilités, de faire des décisions de Hilchati, de halakha, qui sont un peu, il faut avoir le courage de les faire, ils disent non, on ne peut pas. Dans une génération comme nous, les anciens, c'était les générations avant nous, c'était des géants de la halakha qui pouvaient faire des décisions. Nous, on est tout petits, on ne peut pas prendre de décisions, on n'est pas capable, on n'a pas la force morale de décider. Or, la compréhension du Rav Kook était que si Dieu nous amène maintenant dans cette époque du retour, c'est qu'il a jugé que notre génération est digne d'être la génération du retour. On en a les capacités. On a les capacités de fixer les halachot pour le retour. On a les capacités de gérer les guerres qui accompagnent le retour. Le Rav Kook répondait à cette idéologie qu'on est aujourd'hui des nains par rapport aux générations anciennes qui étaient des géants. Il disait oui, le géant voit très loin. Le nain, il voit très proche de lui parce que le premier obstacle lui coupe la vue sur ce qui se passe derrière. Mais, disait Rav Kook, effectivement, nous sommes des nains. Mais nous sommes des nains portés sur les épaules des géants. Nous avons toute l'expérience vécue des générations avant nous. Et le nain, une fois qu'il est porté par le géant, il voit plus loin que le géant. Et donc, on a la capacité, et si Dieu nous a mis dans cette situation, comme Dieu aime Israël, Dieu aime de façon générale ses créatures, que ce soit juif ou pas juif, il aime la création qu'il a faite. Donc, s'il nous met dans cette situation, c'est qu'on est capable de les gérer. Et je voudrais finir justement parce que cette réponse de Manitou à un juif qui lui disait qu'il ne croit pas en Dieu, et Manitou lui a répondu, c'est pas important si tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. Ce qui est important, c'est que Dieu croit en toi. Alors aujourd'hui, Dieu croit en nous. Il nous a mis dans une situation qu'on est capable de gérer. Et c'est ce que Moshe essaie de nous dire avant de quitter la scène. Vous êtes très grand, vous faites des erreurs. Il faut faire attention à vos erreurs. Il faut comprendre que derrière vous, il y a quelqu'un de très grand qui gère l'histoire. Donc nous, on fait ce qu'on a à faire. Dieu fait ce qu'il a à faire. Et grâce à ça, la Géoula, elle avance. Et ce jour de Tisha B'Av, qui était le jour de la destruction, aujourd'hui, je vous invite à venir au mont du Temple, le voir comme le jour de préambule à la reconstruction très proche et à ce retour. Moi, j'ai beaucoup de problèmes à me lamenter à Tisha B'Av. Oui, on ne peut pas pleurer la destruction de Jérusalem quand Jérusalem est plus grande que ce qu'elle n'a jamais été dans l'histoire. Effectivement, le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. Effectivement, les Juifs ne sont pas encore tous revenus. On a encore des étapes de la Géoula devant nous, mais il faut voir comment ça avance. Et je pense que Tisha B'Av au mont du Temple, c'est tout à fait autre, un Tisha B'Av tout à fait différent du Tisha B'Av que malheureusement on a fait pendant 2000 ans d'exil. Alors je vous invite à me rejoindre sur le mont du Temple avec des centaines et des milliers d'autres personnes qui vont monter à Tisha B'Av, où on va dire à Kadosh Baruch Hu, on est là, on est capable, aide-nous et on avance dans la Géoula. Shabbat Shalom.